Dans cette vidéo, nous allons analyser les 3 scènes suivantes du Chevalier double. Ces scènes vont aborder l'ascension du double et la montée du danger. Olivier devient adulte. Il maîtrise mieux ses gestes, ses choix, ses paroles, mais le double, lui, grandit aussi. Par moments, son ombre semble plus rapide que lui, plus forte, plus impulsive. Quand Olivier agit avec calme, l'ombre agit avec violence. Quand il hésite, l'ombre décide pour lui. Le chevalier est désormais pris dans une dualité permanente, être l'homme qu'il veut devenir, ou être celui que son double l'oblige à être. Cette tension invisible donne à cette scène une atmosphère inquiétante. Le lecteur comprend que le conflit intérieur est sur le point d'éclater. Le conflit intérieur devient un conflit extérieur. Dans cette scène, Gauthier montre que le double n'est plus seulement dans la tête d'Olivier. Il devient presque une force autonome. Cela renforce le fantastique tout en explorant la psychologie du personnage. Le thème romantique de la lutte contre soi-même. Le romantisme adore les héros déchirés. Olivier est exactement cela. Noble mais fragile, courageux mais tourmenté, lumineux mais suivi par son ombre. Cette contradiction le rend profondément humain et profondément dramatique. Le double comme miroir de ses instincts. Le double n'est pas un démon extérieur. Il est la matérialisation des pulsions, de la colère, de la violence, du côté sombre que tout humain porte en lui. Gauthier transforme un concept psychologique en personnage vivant. Une montée en tension narrative. Cette scène prépare la suite. Si le double devient plus actif, alors le danger devient réel. Un glissement vers la tragédie. Cette scène marque le début de la fatalité romantique. Olivier n'est plus libre. Il est lié à un être qu'il ne peut ni fuir, ni maîtriser. C'est une mécanique tragique qui s'installe, lentement mais sûrement. Dans cette scène, le chevalier rencontre pour la première fois la jeune femme dont il s'éprend profondément. C'est un moment de calme apparent, presque lumineux, qui contraste avec les scènes précédentes. Mais très vite, une tension invisible s'installe. Son double, jaloux et menaçant, rôde autour d'eux. La présence du double n'est pas encore visible, mais elle se fait sentir à travers les réactions étranges du chevalier. Malaise, agitation, changement brutal de ton. Le rival, un autre prétendant, intervient lui aussi, créant un triangle amoureux sous haute tension. Ce moment marque le début du conflit amoureux qui deviendra central dans l'intrigue. Le fantastique à travers le trouble intérieur. Cette scène montre comment le fantastique n'a pas besoin d'apparitions spectaculaires. Le chevalier change soudainement de comportement comme si une force intérieure le manipulait. Le lecteur ressent une inquiétude, un frémissement, mais rien n'est explicitement montré. C'est un fantastique psychologique, subtil mais puissant. L'amour comme champ de bataille. L'arrivée de la femme déclenche une forme de lutte invisible. D'un côté, les sentiments du chevalier, sincères et lumineux. De l'autre, son double, qui représente les pulsions destructrices, l'ombre, la jalousie. Gauthier utilise ici le registre romantique. La passion n'est jamais simple. Elle devient un terrain de conflit et de souffrance intérieure. Le double, miroir inquiétant de l'âme, le double n'est pas qu'un clone. Il symbolise les instincts sombres, la jalousie, la violence refoulée, la part de soi qu'on ne contrôle pas. Gauthier montre ainsi que le pire rival amoureux
n'est pas un autre homme, mais nous-mêmes. Le rival humain, une tension dramatique réussie. Le rival ajoute une tension réaliste qui renforce le fantastique. L'amour contrarié est un thème romantique majeur. Jalousie, amour impossible, héroïsme tragique. Le chevalier se retrouve pris entre l'autre homme, bien réel, et un double, invisible, mais plus dangereux encore. Pourquoi cette scène est clé dans l'œuvre? Parce qu'elle installe le nœud amoureux, le conflit intérieur, la lutte entre lumière et ombre, le destin tragique du héros. À partir d'ici, tout s'accélère. Le double devient de plus en plus présent et l'amour se transforme en terrain d'affrontement. Dans cette scène, le double de Gauthier ne se contente plus d'observer ou de menacer. Il passe à l'action. Devant la présence du rival, l'ombre de Gauthier réagit avec une violence incontrôlable, comme si elle était mue par une jalousie pure, primitive. Gauthier assiste impuissant à ce déchaînement. Son double attaque blesse, renverse, et lui, l'original, se sent coupable alors même qu'il n'a rien fait. La scène marque un tournant. L'histoire bascule du trouble psychologique vers le danger réel, concret, physique. Le fantastique devient concret. Jusqu'ici, le double pouvait être interprété comme une hallucination, un symbole ou un malaise intérieur. Mais dans la scène 6, il agit physiquement. Le lecteur élève se demande comment un être imaginé peut-il causer des dégâts réels? C'est exactement là que le fantastique s'installe, l'irruption du surnaturel dans la réalité. Le double, la partie sombre de Gauthier. La scène montre que le double n'est pas un simple autre. Il représente la violence refoulée, les pulsions interdites, les émotions extrêmes que Gauthier refuse d'assumer. Le double attaque le rival, mais c'est en réalité une projection des désirs inavoués du héros, une métaphore de la jalousie. La jalousie transforme les gens, on le sait. Ici, Gauthier pousse l'idée à l'extrême. La jalousie devient un être autonome, prêt à se battre, à détruire, à prendre le contrôle. Tension dramatique. Le héros perd la maîtrise. C'est un moment clé pour vous. Gauthier n'est plus le maître de son destin. L'inquiétude augmente, la peur aussi. Le lecteur sent que le conflit intérieur a envahi toute la scène. Pourquoi cette scène est essentielle à l'œuvre? Parce qu'elle prouve que l'histoire ne parle pas seulement d'amour ni de rivalité. Elle parle surtout de l'homme qui lutte contre lui-même, un thème typiquement romantique et profondément humain.